Salam alaikum. Bienvenue dans cet épisode numéro 11 de Mes Bricolos. Alors vous avez vu dans tous les épisodes que j'ai réalisés jusqu'à présent, on a parlé de plein de choses. On parlait de chaussures, on parlait de logiciels, on a parlé de livres, on a parlé de création, mais aussi on parlait de créateurs. Et j'aime bien parler des créateurs parce que soit ils ont eu une production, des œuvres qui ont été réalisées, des projets qu'ils ont réalisés qui sont intéressants sur lesquels on peut discuter, soit simplement parce que c'est des créateurs qui me plaisent et dont j'ai envie de parler. Et là aujourd'hui je vais vous parler d'un créateur qui est un créateur que j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé son travail, qui a eu beaucoup d'influence sur ma compréhension du métier du design, vraiment. Et ce créateur s'appelle Cédric Rago. Alors pour vous faire la petite biographie, je le connais très bien, Cédric Rago, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivé à l'ENSI en 99, quand j'ai été intégré à l'ENSI en 99, que j'ai commencé le cursus, lui venait d'être diplômé. Ça, on se chevauchait. Il était vraiment, il venait de passer son diplôme, il était en cours de diplôme. Là, c'était vraiment, et on se croisait parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les nouveaux élèves rencontrent les anciens élèves, et les anciens élèves sont toujours un peu, toujours un regard assez attendrissant sur les nouveaux élèves parce qu'ils savent ce qu'ils vont endurer pendant les 5 années qui vont arriver quoi, les 5 années qu'ils vont devoir faire, passer. Et donc c'est toujours intéressant parce qu'il y a des échanges. Et puis nous, quand on est nouvel étudiant à l'ENSI, on regarde les diplomables et ceux qui viennent d'être diplômés comme des mecs qui viennent de faire un truc de fou. On est fasciné, on se dit un jour je vais être diplômé, etc. Donc il y a un côté un petit peu toujours entre les... Toujours voilà, très doux. Il y a une espèce d'affection qui se met en place, et pas pour tous bien évidemment, mais et cette promo, c'était Cédric Rago, Mathieu Lehanner, etc. Ils étaient dans la même promo et venaient tout juste d'être diplômés. Et en fait, avec Cédric Rago, bizarrement, je dis bizarrement parce que je vous dis, on se croise, on discute, mais on tisse pas forcément une amitié. Mais avec Cédric Rago, c'est devenu un ami. On se voyait peu parce que de temps en temps, comme les gens de l'ENSI ont toujours un pied à l'école, c'est-à-dire ils reviennent, même une fois diplômés, ils reviennent de temps en temps. Ils viennent voir les gens de la pédago, les profs, les personnes. Moi, ça m'arrive encore quand je vais à Paris d'aller à l'ENSI pour voir des amis. Et lui venait de temps en temps, et chaque fois qu'on se croisait, on prenait le temps de discuter, je lui montrais sur quoi je travaillais, lui me montrait sur ce qu'il faisait actuellement, les projets qu'il avait signés et tout ça, et c'était super intéressant. Et puis j'apprenais aussi, parce que comme il était dans le monde professionnel, il m'expliquait comment ça fonctionnait pour lui, les difficultés qu'il avait, ou au contraire les facilités qu'il avait, etc. Et en fait, je l'avais rencontré simplement parce que j'avais travaillé sur, à l'époque, sa femme, avec qui il s'est marié par la suite et il a eu un enfant, était à l'ENSI. Et je l'avais aidé, mais rapidement sur son diplôme. Et c'est comme ça aussi qu'on avait passé plus de temps et qu'on avait discuté. Et il avait toujours un regard attendrissant avec moi et puis aussi de très bons conseils. Et ça a été au-delà de cette relation qu'on avait, c'était un designer qui était absolument incroyable. Moi, je pense aujourd'hui que c'est vraiment de sa génération le meilleur designer français, mais de loin. Et puis peut-être même plus généralement, ça a été un designer très très important dans le développement du design en France et dans son approche, dans son esthétique, etc. Alors malheureusement, ce designer nous a quittés en 2015. Donc c'est pour ça aussi que je parle du fait que ce soit voilà, c'est une espèce d'hommage que je lui fais, parce qu'il a été important et que c'est un mec que j'aimais beaucoup. Et donc Cédric Rago, donc son site est toujours en ligne. D'ailleurs, ça s'arrête à 2015, mais son site est toujours en ligne. Donc c'est intéressant parce qu'on peut voir ses créations, et notamment cette création, alors vous la connaissez tous, c'est le projet Invictus, enfin le flacon Invictus de parfum qu'il a fait pour Paco Rabanne. Et tout le monde a vu ce parfum parce qu'il n'arrêtait pas de passer à la télé. Les publicités sur ce parfum étaient... voilà, ça n'arrêtait pas. Donc, et on connaît tous cet objet, mais je veux dire, il a parfaitement saisi le principe, le concept du projet, l'idée du trophée, etc. Donc, il a
Le dessin du trophée est magnifique. Il a su absolument l'équilibre de la forme, de l'esthétique de l'objet. Enfin, il a vraiment travaillé pour le rendre, pour pas que ça soit un objet anecdotique, mais que ça soit un vrai objet qui fait appel à des émotions, à des sentiments et qui met en valeur la fragrance de cette marque, quoi, en fait, Paco Rabanne. Donc je trouve que c'est très intéressant et j'aime beaucoup le dessin de l'objet. Mais pour moi, c'est pas son plus réussi, même il est très bien. Pour moi, c'est celui-là. Alors pour l'anecdote, celui-là, ce Hyperfast, qui est un vase, c'est un objet qu'il a fait. Il venait tout juste d'être diplômé. Et vraiment, et il a dessiné, il a fait la maquette, parce qu'à l'époque, il n'avait pas d'atelier maquette dans son atelier. Donc il a fait la maquette à l'ENSI. Et moi, je me rappelle, quand il travaillait sur sa maquette, qu'il ponçait sa maquette, j'étais à côté, je le regardais faire. Et donc je l'ai vu, le processus de conception et de fabrication de ce vase. Je l'ai vu de mes yeux. Et je trouvais ça très intéressant, le détournement, parce qu'on était toujours dans des objets. Moi, je me rappelle, à l'ENSI, c'était fonctionnalité, ergonomie, etc. Et là, on était sur un objet qui déclenche une émotion, qui déclenche qui provoque un sentiment. Et je trouvais ça très intéressant parce que le design, en dehors du fait qu'il doit répondre à des contraintes techniques de fabrication, d'ergonomie, etc., peut aussi avoir ce rôle de questionner l'objet, de réfléchir sur le sentiment qu'on veut transmettre, l'émotion qu'on veut transmettre dans un objet. Et finalement, quand par exemple, moi j'ai dessiné la théière Bildy, c'est un peu sur la même approche. C'est-à-dire que je suis parti d'un objet iconique et je l'ai détourné pour qu'il suscite une réaction, avec des lignes très droites. Enfin, vous pouvez le voir sur mon site internet, mais voilà, c'était un peu la même approche. Et finalement, c'est lui qui me l'a appris à travers cette création que j'ai vue de mes yeux se réaliser devant moi. Et aujourd'hui, c'est édité, ce vase est édité, vous pouvez le commander et l'acheter. Et je le trouve absolument dingue. Moi, je suis fou de ce vase. Et à l'époque, il m'avait expliqué, il m'avait raconté, il me disait, ouais, tu sais, quand tu es avec ta femme et que à un moment donné, bon, il peut y avoir de la colère et tout, tu prends les objets, puis tu les jettes à travers la pièce. Et il dit, je voulais recréer cette idée qu'à un moment donné, dans un mouvement de colère, on prend le vase et on le jette à travers la pièce. Et j'ai recréé cet effet de vitesse, de projection, et dans lequel, après, l'objet, la fin de cette dynamique va aboutir à l'explosion de l'objet. Et donc là, on est entre les deux, c'est-à-dire entre le vase dans son état statique, le vase en mouvement, et puis après, la suite, c'est le vase détruit. Et là, on est entre les deux. C'est vraiment, il a pris l'objet, il a fait une espèce il a saisi le moment entre les deux étapes. Et il a figé ce moment-là. Et c'est ça que je trouve très beau dans l'objet. C'est parce qu'il suscite une réaction. Voilà. Après, il y a d'autres objets. Je me rappelle, alors là, c'était après. Donc, moi, j'étais diplômé. Donc, on se croisait de temps en temps. Mais je sais qu'il m'avait montré cette table que je trouvais très belle. Parce que c'est toujours pareil. Lui, il a un sens de l'esthétique qui était l'équilibre. C'était vraiment le travail de l'équilibre, de l'esthétique. C'est-à-dire, tout était... il passait beaucoup de temps. Alors, quand on voit un objet comme ça, on se dit, ah tiens, ouais, d'accord, c'est une courbe. Et puis, il a sectionné la partie supérieure. Mais en fait, il a passé énormément de temps à dessiner cette table. Parce que je me rappelle, il m'avait expliqué, c'était une question de proportion. Donc, il avait travaillé les proportions, travaillé la courbe, travaillé la forme, la façon dont les sections allaient apparaître, à quel moment, à quel endroit, etc. Et cette petite table basse, il a décliné en plusieurs formes. Et je la trouve absolument incroyable. Elle est belle comme tout. Et je vous dis, c'est en 2006. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve avec des objets qui sont à peu près similaires. Et c'est 15 ans après. Donc vraiment, je trouve qu'il était dans l'air du temps, enfin même plus que dans l'air du temps, il était avant-gardiste quoi, dans son approche du design. On est sur un style biodesign, où on est vraiment sur de la courbe, etc. On est sur de l'organique, du vivant, mais ça reste très personnel dans son approche. Voilà, on est vraiment dans une lecture personnelle de cette esthétique.
Et après, voilà, regardez, dans cet objet simple de cette table basse, moi, je suis en train de dessiner une table basse pour une marque aujourd'hui, et quand je vois ça, je dis, putain, le mec, il était vraiment très très fort, parce que même dans sa déclinaison, regardez les différentes tailles, etc., on sent cet étirement de la matière, cette instabilité, le travail de l'objet. Je vous dis, au-delà de l'approche très... je veux dire, de la connaissance qu'il avait sur les matières, sur la technique et sur l'ergonomie, il avait un sens de style euh, incroyable. La vitesse, le déséquilibre, voilà, la solidité. Vraiment, il mettait en avant ces caractéristiques avec beaucoup de facilité et beaucoup d'intelligence. Ça fait partie de ses dernières créations qu'il a fait pour Roche-Beaubois. Et pareil, j'adore l'équilibre de cette chaise. Stark vient de dessiner une chaise. Vous pourrez la voir, on pourra en parler si vous voulez, mais Stark vient de dessiner une chaise et je la trouve, celle-là, je la trouve incroyable comparativement. Elle est extrêmement belle. Ce cercle parfait du dossier. En plus, elle est très très confortable. Pareil, moi je me souviens, il a fait énormément de maquettes, énormément de protos pour arriver à cette forme-là qui est justement moulée monobloc. Donc, et vraiment, elle est très très confortable cette chaise. Ce tabouret, je trouve incroyable. Alors, c'est un petit fauteuil tabouret. Pareil, incroyable, cet étirement de la matière, on dirait des stalactiques ou stalagmites, je ne sais pas comment on les appelle, qui descendent d'un plafond et on vient étirer cette matière, on dirait une encre qui coule. C'est magnifique, cet objet est absolument incroyable. Incroyable. Et ne pensez pas que c'est facile à faire, c'est très très compliqué. Parce que là, il y a des problématiques de fabrication qui sont assez complexes et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire dans l'approche de l'objet, c'est beau. Et il y a une émotion, c'est-à-dire que ce que je trouve avec lui, c'est que même dans ces objets qui sont simples, se dégage une émotion, se dégage un sentiment. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui le caractérise. J'adorais la cloche qui vient protéger le temps qui passe. Je trouve ça, mais c'est poétique. Et pareil, le sens du style, cette forme. Et en plus, elle est à bascule. On peut elle a une forme. La façon dont elle est dessinée, elle est extrêmement belle. Donc il y a une espèce d'instabilité du temps, mais qui est protégée par cet élément là, en verre qui vient le recouvrir. C'est magnifique. Cet objet veut tout dire. Encore une fois, quand je parle d'émotion, c'est que bien sûr, on parle de fonctionnalité, d'ergonomie, on parle de plein de choses comme ça, mais il y a aussi ce sens de créer un objet qui fait appel à l'émotion, au sentiment, à cette caractéristique qui est très compliquée à atteindre, qui est susciter une émotion chez la personne qui découvre votre création. Veuve Clicquot. Il a fait plein de projets, ce canapé, qui aussi fait partie de ses dernières créations. Canapé qu'il a fait pour Roche-Beaubois. Il a fait beaucoup de créations pour Roche-Beaubois. Pareil, c'est très élégant. Il y a un plié, il y a un retombé de la matière. On a envie de s'y asseoir, s'y étendre, parce que c'est très... vraiment, il y a quelque chose de très beau dans l'objet. Et je terminerai par celui-là, qui est un vase qu'il a dessiné en 2013. Et pareil, regardez, on a ce lien entre la matière souple et le bloc qui sert de base à ce vase. Un bloc avec une géométrie très, très figée. Et la correspondance des deux est absolument magnifique. La façon dont la matière s'étend et s'étire pour donner vraiment ce sentiment de légèreté, de tissu, de retombée de tissu qui est absolument incroyable. Et puis ce bloc qui lui fait très lourd, très dense, pardon. Donc il y a ce dialogue entre le mou et le dur qui est d'une élégance incroyable. Vraiment, ça, je revois les créations en parlant avec vous de Cédric Rago. Et c'est fou à quel point il était fort dans l'esthétique de l'objet, dans la capacité à susciter de l'émotion dans l'objet. Cette capacité à créer du sensible dans ses créations, vraiment. Et en plus, c'était une personne formidable, humainement et formidable. Donc voilà, petit hommage
à cet ami et à toutes les créations qu'il a pu faire. Et je continue à croire et j'en suis plus que persuadé que c'était le plus grand designer de sa génération en France et peut-être même ailleurs. Et même plus largement, il a vraiment révolutionné le design et apporté une esthétique très particulière. Et moi, chaque fois qu'il sortait une pièce, je m'en rappelle, j'étais là, je me disais, oh là là, le gars, il est vraiment trop fort, il est vraiment trop fort. Donc voilà, petite vidéo pour vous parler de ces créations et ce créateur, Cédric Rago. Donc continuez, enfin allez voir, regardez les créations qu'il a pu faire. Je pourrais parler un jour de Laurent Massalou qui lui exerce toujours. Il est aussi prof à l'ENSI, il était prof aussi. Je l'ai eu en prof et j'étais aussi fan de ses créations. Mais là vraiment, voilà, un bon gars quoi. Donc et un très très bon designer. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Donc on partage, on commente. Parlez-moi des designers qui vous plaisent, des créateurs qui vous plaisent. On continue à échanger et à discuter. Voilà, sur ce, je vous laisse passer un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt sur ce petit segment Mes Bricolos. Slama à tous, à bientôt.